Dans cette vidéo, vous allez apprendre étape par étape comment bien calculer la taille exacte de votre risque en trading. Car c'est une étape très importante qui vous permettra à bien gérer votre money management. Alors restez concentrés, j'ai une question que je vous ai réservée au cours de cette vidéo. Et celui qui donnera la meilleure réponse en commentaire, je vais le prendre pour l'accompagner gratuitement en trading. Car j'aime accompagner les gens ambitieux et qui ont le courage d'apprendre et l'objectif de devenir un jour indépendant financier grâce au trading. Alors c'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Et sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de vous construire un revenu passif grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Alors, nous allons nous rendre directement dans Play Store ou App Store pour les iPhones pour voir l'outil en question. Nous voilà dans Play Store et nous allons taper dans la barre de recherche Forex Calculator. Voilà. Et nous allons cliquer comme ça. Comme moi je l'ai déjà téléchargé, je vais juste l'ouvrir. Mais dans votre cas, vous allez le télécharger puis l'installer. Comme dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé, je vais juste appuyer sur ouvrir. Voilà. Vous allez tomber dans cette interface. Maintenant, je vais vous expliquer d'abord les différents onglets qui composent cet outil de calcul de la taille de position. Voilà, nous commençons par le premier onglet. Le premier onglet, c'est la devise du compte. Je vais vous le montrer. Voilà. Le premier onglet, c'est la devise du compte, c'est-à-dire la devise avec laquelle vous voulez utiliser. Si je clique, nous voyons plusieurs devises selon votre géolocalisation. Comme dans notre cas, nous allons prendre les dollars américains. Le deuxième onglet, c'est la balance du compte. Voilà. C'est la balance du compte. Donc, la balance du compte veut dire le capital que vous avez. Donc, le capital que vous avez dans votre compte de trading. Donc, le capital que vous possédez dans votre compte de trading. Par exemple, j'ai un capital de 5 000 $ par exemple. Voilà. Et l'onglet suivant, c'est le montant à risquer. Je vais vous le montrer. Montant à risquer, c'est-à-dire le montant avec lequel vous voulez risquer dans cette position. Par exemple, je vais mettre 50 $. Vous allez comprendre le pourcentage par la suite lorsque nous arriverons là-bas. Voilà, je mets 50 $. Et l'onglet suivant, c'est le prix d'ouverture, c'est-à-dire le prix avec lequel vous voulez vous positionner sur les marchés financiers. Voilà. Donc, le prix avec lequel vous voulez vous positionner sur le marché financier. Alors, on continue. L'onglet suivant, c'est symbole. Voilà. Symbole, c'est-à-dire, lorsque nous allons cliquer là-dessus, nous allons voir les différentes paires de devises que nous voulons trader. Vous voyez là, nous avons plusieurs paires Forex. Donc, vous allez choisir quel marché que vous voulez trader. Il y a les indices, il y a les cryptos, les matières premières. Comme dans notre cas, nous allons juste nous limiter sur le paire Forex. Et comme notre exemple, nous allons prendre Euro USD. Voilà. L'onglet suivant, c'est le risque par pourcentage. Maintenant ici, il faut comprendre très bien ce niveau. Au niveau des pourcentages, c'est-à-dire, à ce côté ici, il y a une balance du compte, c'est-à-dire votre capital. Maintenant, combien de pourcents vous voulez
risquer dans cette position. Par exemple, je mets 1%. Je mets 1% comme ça là. Voilà, je mets 1%. C'est-à-dire les 1% de ces 5 000 dollars de mon capital. Voilà. Les 1% de ces 5 000 dollars de mon capital. Ce qui veut dire 50 dollars. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, les 1% de mon 5 000 dollars qui est les 50 dollars. Donc, je risque 50 dollars qui est le 1% de mon capital. C'est ce que cela veut dire. Ok. Continue. L'onglet suivant se pips en stop loss. Je vais vous le montrer. Voilà. Pips en stop loss, c'est-à-dire le nombre de pips qui composent votre taille de stop loss. Alors, tout ça, vous allez comprendre lorsque nous verrons un exemple concret. Ok, l'onglet suivant, c'est prix de sortie, c'est-à-dire le prix avec lequel ça invalide votre scénario, c'est-à-dire le prix que vous allez positionner votre stop loss. Voilà. Ça se trouve là. Voilà en quelque sorte comment ça fonctionne cet outil de calcul de la taille de position. Et tous les autres paramètres qui se trouvent en bas, je vais vous expliquer lorsque je vais passer maintenant pour voir un exemple concret. Alors je vais me rendre sur TradingView pour vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, je suis sur TradingView qui est la plateforme d'analyse. Alors, je vais prendre un exemple au hasard. Je suis dans un graphique euro contre dollar américain. Je vais prendre cet exemple au hasard. Je place mon outil position short à ce niveau. Supposez que je vais prendre une position vendeuse à ce niveau-là. Mon stop loss juste là. Mon point d'entrée qui est le prix d'ouverture. Je vais attendre que le prix arrive jusqu'à ce niveau-là pour que je prenne ma position vendeuse. C'est juste un exemple. Comment maintenant nous allons calculer la taille des positions? Comment nous allons calculer les montants exacts que nous voulons risquer dans cette position? Voilà. La première procédure, nous allons prendre, je vais copier le prix de mon stop loss qui est là. Je vais juste mettre ma souris comme ça là. Vous voyez, si je mets ma souris sur cet outil de position, il me propose directement le prix de mon stop loss, le prix d'entrée et le take profit. Alors, dans ce cas-là, je vais juste copier. Je vais prendre le prix d'entrée. Vous voyez là, il est là. Même si vous êtes sur téléphone, vous allez juste appuyer avec votre empreinte digitale et tous les prix vous seront donnés. Voilà. Maintenant, je vais juste copier là. Le prix d'entrée, c'est 1.10. 10, 46,4. 46,4. Voilà. Je les mets au niveau de prix d'ouverture. Et le prix de sortie, voilà, je vais copier ces prix-là. Voilà. C'est 1.10, 5, 11. Voilà. Et ipso facto, les nombres de pips de mon stop loss apparaît directement là. Je vais vous les montrer. Vous voyez là. Ça, c'est les pips. C'est le nombre de pips qui compose mon stop loss. C'est-à-dire, mon stop loss est à 4.7 pips. Voilà. Maintenant là, j'ai tout mis. Il me reste juste de calculer la taille de ma position. Je vais juste appuyer sur calculer. Voilà. Je calcule. Voyons maintenant le résultat. Montant à risquer. Voilà. Le montant à risquer est de 50 dollars. L'eau standard, c'est-à-dire de l'eau que nous allons utiliser pour cette position. C'est-à-dire, si nous mettons ce lot qui est de 1.06, c'est-à-dire nous allons juste risquer 50 dollars
uniquement et non plus. Et si notre scénario n'a pas pu marcher, nous allons juste perdre 50 dollars et non plus. Voilà comment cet outil fonctionne. J'ai un raccourci en fait. Vous allez juste venir là. Je reviens sur TradingView. Vous allez venir juste là. Vous mettez votre souris sur cet outil de position. Vous voyez le nombre de pips qui s'affiche directement là. Et puis vous allez juste copier le nombre de pips qui est de 4.7. Vous allez juste appuyer comme ça là. Et puis vous faites entrer ces 4.7 à ce niveau-là, qui est le nombre de pips. Et puis vous calculez directement ça, toutefois faire entrer les prix d'ouverture et le prix des stop loss, qui est le prix de sortie. Et vous appuyez directement sur Calculate. Voilà, vous allez voir le même résultat. Le montant à risquer est de 50 dollars. De 50 dollars là. Et le lot standard qui est de 1.06. Donc c'est la même chose. Voilà en quelque sorte comment fonctionne cet outil de calcul de la taille de position. Maintenant, entre guillemets, la question que je vous ai réservée, quel est le grand danger pour des traders qui prennent de position sans calculer leur taille de position? Quel est le grand danger? Je vous invite de mettre juste la réponse. Celle qui donnera la meilleure réponse, je veux le prendre pour l'accompagner gratuitement en trading. Vous n'avez qu'à mettre une réponse dans l'espace commentaire. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.